Chères bourgeoises, chers bourgeois, petit rendez-vous du vendredi soir, alors dans un lieu bien particulier, c'est l'espace Coville, mis à disposition par la ville de Beaujeu-en-Anjou au sein de la maison pluridisciplinaire de santé. Donc c'est dans cet espace que les personnes sont reçues, notamment aujourd'hui pour les tests. Alors c'est un endroit symbolique qui symbolise à la fois l'action de la ville, puisque c'est une création de la commune nouvelle, mais c'est aussi, ça a été un outil de premier niveau pour répondre à la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc ce soir, effectivement, j'ai choisi ce lieu pour notre dernière vidéo spéciale Covid, entre guillemets, pour faire un dernier point sur la situation sanitaire et puis les dernières décisions prises ou qui vont être prises dans les semaines à venir. Je reviendrai également en fin d'entretien sur les modalités maintenant de réalisation des différentes vidéos que nous souhaitons maintenir. Alors, quelques éléments d'information. Alors, dans l'attente des annonces de M. le Président de la République, qui doit intervenir prochainement, ainsi que M. le Premier ministre, qui normalement doit lui intervenir le 22 juin prochain. Donc, tout ce que je vais évoquer, c'est bien évidemment sous réserve de précision et de recevoir des textes plus précis. Je vais évoquer lors de cet entretien la problématique de la rouverture des équipements, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et puis je parlerai également des festivités. Voilà globalement les 3 points que je souhaite évoquer ce soir. Comme je l'indiquais en préambule, j'ai choisi la maison pluridisciplinaire de santé de Beaujeu-en-Anjou pour ma dernière intervention. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'était le niveau avancé de lutte contre le Covid sur le territoire. Et même si aujourd'hui la situation est maîtrisée, on continue à recevoir dans ce lieu des patients qui ont été détectés. Il y a toujours des alertes, donc ce qui démontre bien que le virus est toujours présent et qu'il faut effectivement être vigilant. Alors côté Covid purement entendu, comme je le disais, les dépistages se poursuivent. On a aujourd'hui des consultations qui ont lieu 2 heures par jour, tous les jours de la semaine, même le samedi et même le dimanche après-midi. Alors, dans une approche bien sûr particulière, il faut prendre rendez-vous via son médecin traitant, mais vous voyez que les professionnels de santé ne désarment pas et qu'ils restent vigilants, donc je vous demanderai la même vigilance. Donc ici, ce soir, c'est aussi pour moi l'occasion de remercier les professionnels. Et je voulais saluer notamment tous les infirmiers du territoire de Beaujeu-en-Anjou, de Baugé, de Clé, mais aussi de Noyant Village, qui ont participé aux opérations de dépistage, qui ont été en première ligne dès l'ouverture des centres Covid et qui ont aidé à maintenir les habitants à leur domicile et éviter des hospitalisations qui sont toujours traumatisantes. Donc je voulais les remercier, je voulais également saluer l'excellente coopération et collaboration qu'il y a eu entre les infirmiers et les médecins de la maison de santé et les médecins du territoire, et puis également les excellentes relations qu'il y a eu avec les établissements de santé, ce qui a permis de prendre les bonnes mesures. Donc merci également aux médecins. Je voulais également saluer les professionnels, les paramédicaux qui, dès le premier jour du confinement, déclaration de la crise sanitaire, ont fermé leur cabinet, se sont mis au service du dispositif, au service des médecins, au service des infirmiers, pour vous accueillir dans la maison de santé dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. Très rapidement, en effet, au niveau de la maison de santé, il y a eu 2 espaces. L'espace Covid, qui était totalement dédié à recevoir les patients suspectés de Covid, et puis la maison de santé classique qui continuait à recevoir les patients. Alors aujourd'hui, la fréquentation du Covid a diminué, ce qui est un bon signe, et on constate que les consultations classiques reprennent et que tous les professionnels vont reprendre leur activité. Alors, la ville a décidé de tenir compte de cette formidable solidarité qui a joué entre les différents professionnels, et nous avons donc décidé, nous allons soumettre, j'ai obtenu l'accord de la municipalité, je vais soumettre une résolution au prochain conseil municipal, à savoir d'accorder la gratuité des loyers pour les mois de mars, avril et mai,
et à partir de juin, nous accorderons une réduction significative pour permettre à tous les professionnels de souffler et de reprendre leur activité. Donc c'est un geste fort de la commune qui se traduit par plusieurs milliers d'euros, mais ça nous paraissait important de marquer notre solidarité et de remercier aussi à notre manière tous les professionnels qui se sont mobilisés et qui ont évité que notre territoire soit victime de cette pandémie. Concernant les festivités de l'été, toutes les fêtes qui étaient programmées, je sais qu'il y a une forte attente de la part des habitants pour connaître un petit peu les animations qui auront lieu cet été. Alors, pour prendre nos décisions, on a retenu 2 critères. D'une part, prudence, parce qu'encore une fois, et on a des exemples très concrets, que je ne peux pas déflorer ici, mais on a des exemples très concrets où le virus est encore bien présent. Donc prudence, et puis cohérence. On a mis en place des protocoles sanitaires, on a pris des précautions extraordinaires, exceptionnelles pour accueillir les enfants. La piscine va être soumise à un contrôle, enfin un protocole sanitaire draconien. On a incité, on a fermé tous nos équipements municipaux, on impose aux personnes qui viennent dans les mairies de porter le masque, de respecter la distance, etc. On ne peut pas du jour au lendemain oublier tout ce qui s'est passé. On ne peut pas faire comme si tout allait bien et que la crise n'avait jamais eu lieu. Donc c'est cette cohérence qu'on va essayer d'appliquer dans nos décisions et c'est cette cohérence, c'est au nom de cette cohérence qu'on a décidé d'annuler le 14 juillet pour une simple et bonne raison. 14 juillet, fête populaire importante, le feu d'artifice attire plus de 3000 à 4000 personnes, on ne peut pas raisonnablement demander à 4000 personnes de porter le masque, d'être à distance réglementaire et de respecter les gestes barrières. Donc, et puis on sent bien que les comités des fêtes de nos différentes communes ne sont pas motivés, ils ne sont pas prêts non plus à prendre ce risque et je les remercie de leur compréhension. Donc 14 juillet annulé, et puis nous allons également annuler les convivialités, les concerts gratuits dans les différentes communes. Donc, il y avait 5 concerts de prévus cette année. Pour les mêmes raisons, les convivialités, c'est l'occasion de se retrouver en nombre. On a une moyenne de 600 à 700 personnes. C'est l'occasion de partager un verre de l'amitié, c'est l'occasion de se restaurer. On ne peut pas assurer le respect des distances, on ne peut pas assurer le respect des gestes barrières dans ces conditions-là. Donc, faire des manifestations pour obliger les gens à venir masquer et de rester à 2 mètres de leurs voisins, ça n'a pas de sens. Donc on a préféré là aussi les annuler. Par contre, nous réfléchissons actuellement à une formule plus light, plus familiale, qui permettrait, sous forme de balade culturelle, qui permettrait de déambuler et de découvrir des animations dans le strict respect, bien évidemment, du protocole sanitaire et de la distanciation. Si nous n'arrivons pas à respecter ces contraintes, eh bien, nous ne pourrons pas organiser ce type de balade, mais nous y réfléchissons et nous y travaillons activement avec la commission culture. Donc je suis bien évidemment désolé de ces décisions, mais très honnêtement, prudence et cohérence, c'est vraiment nécessaire dans ce contexte. Concernant les équipements municipaux et les cérémonies. Concernant les équipements, ils rouvrent petit à petit, les associations en reprennent possession, toutes celles qui le demandent reçoivent un protocole sanitaire qu'elles doivent remplir et de retourner, du moins signer et compléter, enrichi de leur expérience. L'idée, c'est de permettre aux associations de reprendre leur activité tout en respectant les gestes barrières et en les sensibilisant sur le respect de ces gestes barrières-là. Dès que le protocole est validé, nous accordons bien évidemment l'autorisation et nous faisons confiance aux présidents et aux organisateurs pour respecter ce protocole. Les sociétés de boules nous ont retourné plusieurs protocoles, donc elles vont ouvrir petit à petit. Je voulais saluer les présidents des différentes sociétés qui font preuve d'une très grande responsabilité, notamment par exemple par la limitation du nombre de personnes dans le jeu de boules ou dans les espaces de convivialité. Donc on voit bien que les gens ont pris conscience de la situation et du fait qu'il fallait quand même rester extrêmement prudent. Donc on va continuer à valider les différents protocoles. Concernant les activités sportives, elles peuvent reprendre sans trop de difficultés, toujours avec ce protocole sanitaire, à l'exception pour l'instant, puisque nous n'avons pas d'instruction de l'État, concernant le sport collectif avec ballon. Là, on a un sujet. On n'a pas d'instruction. Pour l'instant, les clubs de football, de volley, de hand ne sont pas autorisés à reprendre, de basket.
Nous verrons dans les prochaines semaines comment les choses vont évoluer. On va être là aussi obligé de s'adapter et réagir. Je leur demande d'ores et déjà de préparer leur protocole parce que je pense que ces protocoles sont un minimum qui leur servira à reprendre leur activité. Donc toutes les activités reprennent à l'exception des sports collectifs avec ballon. Un dernier point sur les mariages et sur notamment l'utilisation des salles des fêtes pour les mariages. Alors, nous avons reçu très récemment une circulaire de la préfecture. Les salles des fêtes peuvent être utilisées pour des célébrations, pour les cérémonies de mariage, avec quand même des contraintes très importantes en matière de restauration. C'est-à-dire que les organisateurs doivent s'engager à respecter les règles de distance. Donc c'est un peu compliqué. Il ne doit pas y avoir de buvette également, donc la circulaire le précise, et surtout pas de danse. Donc libre aux organisateurs de maintenir la cérémonie qu'ils avaient préparée, et on peut comprendre, mais sachez que le repas sera très encadré, on va retrouver les mêmes conditions pratiquées dans les restaurants. Les buvettes seront interdites, donc il faudra traiter le sujet. Et puis troisième contrainte très forte, il n'y aura pas d'espace de danse possible, donc il faudra à la lumière de ces contraintes-là remplir les protocoles. Donc on est à votre disposition, mais il est vrai qu'en l'état actuel des textes, ça me paraît un peu difficile d'organiser un mariage dans une salle polyvalente. Maintenant, c'est possible si vous respectez effectivement le protocole. Donc vous voyez qu'aujourd'hui nos décisions sont toujours prises sous réserve des nouvelles instructions que nous attendons. Alors, une petite demande quand même, lorsque le Premier ministre parle, nous n'avons pas le texte le lendemain. Souvent, nous n'avons le texte que 3 ou 4 jours après. Donc soyez patients et faites-nous confiance. On est en veille permanente pour pouvoir vous donner les bonnes informations. Pour terminer le mot de la fin, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour cette période très particulière, je voulais vous remercier toutes et tous parce que je dois vous avouer que j'ai été surpris de l'audimat, comme on pourrait dire sur le plan médiatique. Il y a une audience importante. Ces séquences vidéo du vendredi soir ont permis de fidéliser parfois plus de 1500 personnes. L'audience moyenne est entre 500 et 700 clics, donc on voit bien qu'il y avait une attente. Pour avoir échangé avec vous, chacun a pu me dire que c'était pour vous des moments importants. J'ai essayé de répondre aux questions que vous vous posiez. J'ai essayé d'expliquer aussi nos décisions qui n'ont jamais été faciles à prendre, qui ont toujours été très complexes à prendre. Donc j'espère que je vous ai convaincu du bien fondé des décisions et que j'ai su aussi vous rassurer quelque part. Donc ce rendez-vous en vidéo du vendredi soir sera maintenu dans un contexte un petit peu différent. Ce que je vous propose, c'est de nous rencontrer soit le vendredi précédent le conseil municipal, où je vous présenterai les grands sujets, ce qui vous permettra peut-être pour certains de venir au conseil, ou d'autres, lorsqu'on aura pu mettre le conseil sur Facebook, le suivre en direct. Donc ça vous permettra peut-être de connaître les sujets, et puis réserver aussi ces moments de rencontres vidéo pour des événements importants, qu'ils soient positifs ou des événements plus graves. Je reprendrai la parole pour vous informer. J'ai trouvé que cette communication, ça ne remplace pas le contact, ça ne remplace pas l'échange que nous pouvons avoir en ville ou à l'occasion de manifestations ou du marché, mais je trouve que c'est un moyen de communication important et qui semble aujourd'hui répondre à votre attente. Donc nous continuerons avec cette fois-ci, je dirais, une période un peu plus espacée, des rendez-vous plus espacés, nos rencontres en visio. En tout cas, merci de vos messages, merci de vos retours. Portez-vous bien, restez prudents, faites très très attention. L'été sera certainement difficile, mais il ne faudrait pas que la rentrée de septembre soit compliquée, parce que là, on n'aurait pas toujours les moyens de réagir. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end, et je vous dis donc à vendredi prochain où je vous présenterai les sujets du conseil municipal.